If I were, if I was. Do you know when to use them? I'm sure some of you don't. Let me help you. Hello, and welcome to this video. My name is Chimmy from Anglais.2, and this channel is all about helping you navigate to the amazing world of English. Into this video, I wanted to talk about the use of if I were and if I was. Take a seat, relax, and let me take you to this beautiful land of English. Let's jump right in. Ici, Anglais.2 avec Teacher Jimmy qui l'a pour aider à améliorer l'anglais en ce qui concerne listening, speaking, writing, reading, and so on. Abonnez, partagez, like. Well, Jean que nous sommes dans l'introduction de son nom, nous allons parler concernant l'utilisation de if I were et if I was. Les deux signifient si j'étais. Mais pour qui ça y a gagné différentes utilisations? Différentes utilisations sont sorties dans la conjugaison du verbe to be au passé. L'on a conjugué le verbe to be au passé, il est conjugué comme ça. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. À remarquer que l'on a conjugué le verbe to be au passé, il gagne deux formes. Première forme c'est was, deuxième forme c'est were. Nous utilisons was dans deux personnes. Nous utilisons was dans la première personne qui c'est I, et puis dans la troisième personne qui c'est he, she, it. Et puis nous utilisons were dans l'autre personne. OK? Rapide, à nous plonger dans différentes utilisations. We use if I were in imaginary situations. I'm talking about the situations that are not real. Unreal situations. If I were, nous utilisons pour des situations imaginaires. Ça veut dire situation qui pas réelle. Donc, là, on va parler d'une situation qui pas réelle dans le moment présent. On va utiliser if I were. Et ceci n'a utilisé were après if dans toute personne. Malgré le n'a conjugué le verbe to be au passé, l'y utilisé comme ça. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Donc, on voit comment le conjuguer. Donc, là, on a pronom I, ou supposé dire was. Là, on a pronom he, she, it, ou supposé dire was également. Mais dans ce cas-là, là, on va parler d'une situation imaginaire, une situation qui n'est pas réelle. Après if, on va utiliser were dans toute personne. On va dire if I were, if she were, if he were, etc. OK? Donc, c'est très, très important. Example. If I were rich, I would help a lot of people. Si j'étais riche, j'aiderais beaucoup de gens. Si j'étais riche, m'tap aider en pile monde. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Moi, dis si j'étais riche, situation ça, son situation qui imaginaire que lié. Moi, imaginer si j'étais riche, mais en réalité, moi, pas riche. OK? Donc, là, on va parler de situation qui imaginaire, situation qui pas réelle, qui pas vraie. Eh bien, après if, on va utiliser were dans toute personne. OK? If he were president, I would ask him for a job. S'il était président, je lui demanderais un travail. S'il était président, on t'a demandé un travail. Donc, quel que soit le pronom qui est utilisé, après if, dans une situation imaginaire, eh bien, vous supposez utiliser were. We use if I was when we're talking about real past possibilities. Nous utilisons if I was, l'on a parlé de situations qui possiblement vraies dans le passé. OK? Donc, l'on a parlé de situations dans le passé qui possiblement vraies, nous utilisons if I was. Donc, on souhaitait que nous ayons une différence qui existait entre if I were et if I was. If I were, nous utilisons pour situation qui pas réelle, situation qui pas vraie.
Tandis que if I was, l'utiliser dans des situations qui possiblement réelles, possiblement vraies, mais c'est dans le passé. Example. My teacher always yelled at me if I was late to class. Professeur moyen te kon toujours rele sou mwen si mwen te en retard dans classe là. Là, ou est que son situation qui te possiblement vrai dans le passé. Donc, l'homme te kon à l'école, professeur moyen, li te kon rele sou mwen si toutefois mwen en retard dans classe là. Donc, ou est dans quelle situation que ou capable d'utiliser was après if. I'm sorry if I was rude to you. Moi désolé si m'étais brutal ensemble avec vous. Donc ça, c'est situation qui était possiblement vraie dans le passé. M'étais peut-être connaître si m'étais brutal avec vous, m'étais capable de connaître non plus. Mais si toutefois ça t'est arrivé, moi désolé. However, in casual spoken English, many native speakers use if I was to talk about imaginary situations. Technically, it's incorrect, but you're not going to have any communication problems. Cependant, dans le langage parlé, natif yo utilisé if I was en pile dans des situations imaginaires. Donc, souvent des natifs yo utilisé, pas hésiter, pas étonner, tout simplement li permis ou pas de problème dans la communication, mais grammaticalement parlant, techniquement parlant, ou pas qu'à dire comme ça, c'est une erreur liée. Donc, dans le langage parlé, dans un langage qui est informel, ou attendez natif utiliser if I was dans situation imaginaire. Mais dans le langage formel, dans le langage soutenu, ou pas jamais tendez utiliser if I was dans des situations imaginaires. Il y a toujours utilisé if I were, if you were, if she were, if he were, etc. OK?